Bonjour, Barbara Spic, psychologue clinicienne, psychothérapeute. Depuis 2013, j'ai resserré ma pratique, en l'occurrence sur le cancer, et notamment sur le cancer des enfants et des adolescents. C'est une maladie qui va transformer nos cellules de manière anormale et qui vont proliférer de façon excessive. 2300 cas par an chez l'enfant, avec la leucémie, 28%. Ensuite, les tumeurs solides du système nerveux central, 30% avec 500 cas par an. 90% vont se loger dans le cerveau et 10% dans la moelle épinière. Ces cellules ont des origines différentes et ensuite on aura le lymphome qui se présentera avec 10%. Chez l'adolescent âgé de 15 à 17 ans, on va diagnostiquer 450 nouveaux cas de cancer par an, avec le lymphome, 27% des cas, et notamment 85% de maladies de Hodgkin. Ensuite, les tumeurs solides du système nerveux central avec 17%. Et en troisième position, on arrivera avec la leucémie à 14%. Sa particularité va déjà résider dans sa rareté. On va être alerté par des plaintes somatiques de l'enfant, une pâleur, un manque d'appétit, un enfant qui va faire de la fièvre. Les marqueurs sanguins vont être perturbés. Et puis c'est un IRM qui va souvent arrêter le diagnostic et poser le mot cancer, donc de l'entrée dans un parcours de soins d'une maladie longue et difficile. De par sa rareté, le traitement va tenir compte du processus de croissance chez l'enfant, qui est très important. Les soins de support vont lister les effets secondaires et notamment voir comment l'enfant réagit à ces effets secondaires, comment il va gérer sa douleur, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, ses incompréhensions. Et là, c'est le psychologue qui va rentrer dans la prise en charge en favorisant cette parole de l'enfant, mais aussi de son entourage. C'est une prise en charge globale, donc la globalité entre aussi en compte les parents, la fratrie, frères et sœurs. Et puis nous allons progressivement lui apprendre à être acteur de son parcours de soins, avec des ateliers thérapeutiques, avec une diététicienne, avec un psychomotricien. L'oncopédiatre, lui, va gérer vraiment le traitement spécifique et tout ce qui va être annexe, mais pas secondaire du tout. Ce sera une équipe pluridisciplinaire. Les principaux traitements du cancer pédiatrique vont être l'intervention chirurgicale, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie qui est très importante et les traitements ciblés. Aspect non négligeable dans le cancer pédiatrique, la place de l'école. L'école va venir à l'hôpital pour ne pas interrompre la scolarité de l'enfant, mais aussi lui changer les idées, pouvoir aussi faire de la visioconférence avec ses petits camarades qui sont restés à l'école. Ce sont des programmes qui sont de plus en plus développés en oncopédiatrie. Au niveau intrafamilial, les parents vont jouer un rôle central dans la prise en charge de leur enfant, de leur adolescent. Ils vont souvent être le vecteur de l'annonce de la mauvaise nouvelle ou l'annonce de la poursuite d'un traitement qui peut être difficilement supportable. Il va falloir que l'on écoute bien ces parents qui vont avoir une véritable souffrance morale. Il n'y a rien de plus difficile de voir son enfant rentrer dans cette maladie qui est longue et difficile. Donc tout cet aspect-là va être pris en charge par le psychologue, l'équipe des éducateurs qui vont pouvoir aider les pères d'âge, mais aussi les frères et sœurs à poser des mots, à regarder leurs frères, leurs sœurs
non pas avec un regard de malade, mais un regard d'enfant dans son développement, avec toujours les rires, les jeux. Le jeu est central dans la prise en charge de l'enfant pour atténuer tous ces symptômes. Et tout ça, ça va se faire tout au long du processus de la maladie, mais aussi après les traitements, quand il y a un retour à la maison et une reprise de la vie normale. En conclusion, on peut dire que rencontrer le cancer dans sa vie dès le plus jeune âge va colorer son regard sur la vie pour longtemps. Peut-être pour toujours, quelque part, l'adulte se rappellera de ce qu'il a vécu enfant. Alors on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de séquelles psychologiques importantes, mais elles sont quelque part inévitables. Il y aura aussi cette fatigue qui peut rester persistante, une anxiété qui sera perceptible surtout par l'entourage, notamment dans les prises de décision tout au long de la vie, mais aussi, et bien plus tard, toutes les questions autour de la sexualité, de la fertilité, de l'image de soi, parce qu'il y a parfois des séquelles physiques qui sera réparée par la chirurgie esthétique. Et il faut qu'on salue aussi ici toute la recherche dans ce domaine-là qui apporte de l'espoir et une reconstruction plus facile pour les jeunes adolescents et les jeunes adultes en devenir. Ici, au Centre Pierre Janet, nous avons développé une collaboration avec notre mécène, la Ligue contre le cancer. Et chacun pourra bénéficier gratuitement d'un bon de consultation suspendu, que ce soit le patient lui-même ou sa famille, parents, frères, sœurs, pendant la maladie, mais aussi a posteriori, quand il en éprouvera le besoin, d'avoir et de bénéficier d'une prise en charge par un professionnel du Centre Pierre Janet, prise en charge adaptée à la cancérologie.